Et salut tout le monde, c'est Julien, bienvenue dans la salle de jeu. Aujourd'hui on est sur un mode de rangement pour cartes Pokémon et notamment pour cartes sous top loader, les protections rigides les plus populaires à ce jour. J'avais déjà fait une première vidéo sur ma première boîte, mais là on est sur sa version XXL, plus longue, plus large et pour plus de contenance. Et en bonus, je vous parlerai d'un autre mode de rangement utile cette fois-ci pour les boosters scellés. Le discours est le même, mon problème à moi c'était que j'avais jamais trouvé de bons endroits pour stocker les cartes sous top, les Pokébox pour moi c'était pas assez aéré, il me fallait vraiment une boîte spéciale, et cette boîte spéciale, la voilà. docsmagic.de, trouvé sur Amazon, le lien est dans la description. Premier point positif, l'espace de rangement est à la mesure parfaite pour top loader. C'est simple, une fois fermé, il n'y a qu'un jeu de 1 cm entre le couvercle et le dessus des cartes. Donc quand on remue, ça va pas s'envoler et encore moins faire un bruit pas possible, notamment grâce à ce petit revêtement qui fait pas crisser les dents. Bien sûr, encore faut-il avoir assez de cartes à y mettre, si vous mettez 3 cartes, forcément là oui ça va voler, donc faut avoir un minimum de quantité. Il y a différentes tailles qui existent, moi j'ai pris médium ici et large à 2 slots là, donc pour une contenance d'un peu plus de 130 cartes sous top pour le premier et 2 x 160 pour le second. Second point positif, la fermeture est aimantée. Pas de couvercle à enfoncer, pas de charnière en métal, c'est des aimants et croyez-moi ça ferme très bien. Troisième point positif, il y a des petits rangements secondaires à fermeture indépendante où on peut loger soit à nouveau des tops, soit ce tiroir qui est vendu avec. Donc on peut y mettre les pièces, les decks pour ceux qui jouent, ou comme pour moi, les sleeves quand vous en avez marre de ce stupide sachet en plastique qui traîne partout. Dernier point positif, ma foi tout aussi important, l'esthétique. C'est texturé, les coutures et encolures sont solides donc jolies, les matériaux très bien choisis pour l'intérieur, en plus idéal pour le frottement des cartes, et surtout bon sang, qu'est-ce que c'est aéré, rien à voir avec des Pokébox, des valisettes ou d'autres trucs que j'ai pu prendre par le passé. Là on a accès aux cartes et à leur visuel facilement sans même les sortir, c'est génial. En plus de ça, on a le choix à plusieurs coloris, donc interne ou externe. Moi j'ai pris noir et rouge pour les deux, ça fait très élégant, j'ai un peu l'impression que mes cartes sont dans leur lit avec ce rouge, ça me fait me sentir mieux, voilà. Le lien de la boîte est dans la description, c'est pas un partenariat, c'est totalement sincère et c'est un très bon investissement. Passons maintenant à la collection de scellés. Vous collectionnez sans doute du scellé comme moi, notamment des boosters en loose, et la plupart du temps ces boosters sont rangés dans le même genre de sleeve que pour les cartes normales. Ça reste efficace, mais j'ai mieux à vous présenter. Que dire? Là-dedans, même des boosters du McDo ont plus d'allure que Ryan Gosling. Que même Ryan Gosling PSA 10. J'ai eu ça sur eBay par un particulier, le lien est également dans la description. Et vous le voyez bien, il s'agit d'une case en plexiglas adaptée à la mesure des boosters. La case se divise en 3 parties, la face avant, latérale et arrière, tout ça assemblé par de la petite visserie très facile à mettre en place. Premier point positif, la case vous sera livrée avec un film protecteur vert collé au plexi, ce qui fait qu'il n'y a pas de mauvaise surprise en termes de rayures à la réception. Deuxième point positif, le plexi est parfaitement transparent et les 3 pièces sont bien ajustées entre elles, donc vous n'aurez pas une face arrière plus longue que l'avant, donnant un peu une impression de décalage. Avant-dernier point positif, je pense que niveau protection, là vous êtes servi, c'est bien épais et ça peut être assez serré pour éviter que des liquides s'immiscent entre les plaques. Dernier point positif, c'est évidemment l'esthétique. Si en plus vous combinez ça avec un petit présentoir de la même couleur, voyez par vous-même, ça rend vraiment bien. Il n'y a qu'un seul point négatif que je noterais, c'est le fait que, dû à la coupe des pièces, il peut y avoir des petits copeaux de résidus de plexi qui traînent et qu'il faut enlever soigneusement avant l'assemblage. Sinon vous verrez ces petits copeaux gâcher la transparence de la case. Mais une fois que c'est fait et que tout est assemblé, plus rien n'est à reprocher. A noter quand même, et je considère pas ça comme un point négatif, le fait que ce soit pour des boosters de 10 cartes, donc les boosters type McDo, les boosters échantillons ou célébration qui ne contiennent eux que 4 cartes ou moins, sont un peu trop fins pour adhérer à la surface, ce qui fait que ils auront tendance à glisser un petit peu à l'intérieur. Pour finir, vous pouvez ranger ces protections de booster dans la boîte de rangement pour top loader comme je l'ai fait, histoire de tout regrouper, les cartes et le scellé. Voilà, je pense avoir fait le tour, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié quand je sors une nouvelle vidéo, à suivre le compte Instagram de la chaîne, il y a des photos sympas, des derniers tirages et plein d'autres trucs. C'est tout pour moi, passez une excellente journée.